Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo YouTube aujourd'hui. Donc on va attaquer le bouturage des lignes. Je vais vous expliquer ce que c'est. Juste avant, j'aimerais vous parler un petit peu, voilà, pour essayer un petit peu de faire bénéficier un petit peu tout le monde de tous les conseils possibles et inimaginables sur le monde d'Instagram. Il y a d'autres comptes à découvrir et qui sont tout aussi capables de vous donner des conseils. Voilà, il n'y a pas que moi, parce que moi, je ne maîtrise pas toutes les plantes, hein, clairement. Donc, en gros, par exemple, reprenons le cas des succulentes. Les succulentes, clairement, je suis une quiche. Je suis une quiche. J'ai toujours dit. Alors moi, j'ai pas de problème sur les succulentes depuis que certaines, je les ai basculées en 100% minéral. C'est-à-dire qu'elles ont uniquement un substrat minéral et je les arrose comme ça avec de l'engrais pour cacter. En gros, ouais, et ça marche très bien. Là, je parle vraiment des succulentes, là, des petits machins là qui vous prennent le chou et qui pourrissent toutes les 2 secondes. Donc en gros, il y a des comptes comme Mon Petit Jardin de Bob, il y a Rod Greenchild qui s'en sortent très bien et qui pourront vous donner des conseils, je pense, 100 fois plus pointus que moi là-dessus, même sur leur bouturage et tout ça. Alors moi, je m'en sors beaucoup mieux avec les euphorbes. Ou les euphorbes, je pourrais toujours vous répondre parce que ça fait longtemps que j'en ai des énormes dans le jardin. Mais par contre, voilà, tout ce qui est micro-cactus et tout ça, voilà, sachez que voilà, je suis plutôt un assassin de cactus, quoi, en gros. Donc voilà, je n'ai pas envie que vous flinguez vos plantes, donc généralement, je vous renvoie gentiment vers ces personnes-là. En gros, en ce qui concerne les orchidées, la référence, ça reste Romain Orchids. Donc du coup, il s'y connaît 100 fois mieux, 100 fois plus que moi. Moi, je me suis cantonnée aux botaniques parce que je les trouve beaucoup plus simples, parce que j'avais tendance à les flinguer aussi. Donc, ouais, je flingue des orchidées. Et donc du coup, voilà, s'il y a des conseils à prendre chez quelqu'un, c'est chez lui. Je pense qu'il s'en sort beaucoup mieux que moi quand même. Par son nom, hein, Romain Orchids. Ensuite, en ce qui concerne les aracées, sur la culture des aracées, et moi, j'essaie d'être hyper complète. Il y a des choses qui peuvent m'échapper, il y a des choses qui peuvent... voilà, il y a des gens qui partagent la même façon que moi de cultiver, qui peuvent vous donner des conseils tout à fait cohérents et bien pour chez vous. C'est-à-dire que moi, mes conseils, peut-être que ça peut ne pas s'adapter à chez vous. Et donc, leurs conseils à eux vont clairement mieux s'adapter à chez vous et donc vous donner plus de trucs pour réussir votre culture. En gros, il y en a plein. Je peux vous en citer plein. Voilà, il y a l'Agrénista, par exemple, en qui j'ai entièrement confiance, qui gère même une partie de mes plantes, mais qui fait pousser des plantes de ouf. Bon, effectivement, elle a une serre et tout ça, mais elle, vous pouvez la voir aussi pour le matériel, donc c'est-à-dire les lampes, la brumisation, tout ça. Je pense que quand on voit ces serres, on comprend un petit peu que voilà, elle essaie vraiment de reproduire le milieu des plantes. Donc du coup, elle tape plutôt dans les lampes, dans tout le bazar, les cabinets Ikea et tout ça. Et vous avez Plant Daddy Style. Plant Daddy Style, il est un petit peu comme moi. Donc, c'est-à-dire, on a le même fonctionnement, on a les mêmes délires. On travaille pas forcément sur les mêmes substrats. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être un avantage à aller le voir et à aller le harceler lui. Tout simplement parce que, voilà, il a une façon de cultiver plutôt intéressante. On n'arrête pas de discuter et de s'échanger d'autres trucs. Donc, du coup, voilà, si vous avez des soucis et que je vous réponds pas ou que, voilà, ça marche pas, allez le voir lui en ce qui concerne les aracées. Ouais, parce que là, n'allez pas le voir pour les calatéas, hein. Lui, son kiff, c'est pas forcément les calatéas, c'est vraiment les aracées et voilà, les grosses bestioles, quoi. Donc, du coup, pour les cultures un petit peu complexes, voilà, où ça vous prend un petit peu le chou, il y a des comptes vraiment extraordinaires qui peuvent vous parler aussi bien de la même chose que moi, peut-être en plus compréhensif, peut-être même en plus adapté pour chez vous. Donc, du coup, voilà, il y a d'autres comptes, hein, super sympas, hein. Moi, si je pouvais tous les citer, les énumérer et tout ça, voilà, je le ferai. Voilà, il y a des petits contes qui me font rigoler, il y a des petits contes à découvrir qui sont vraiment voilà, qui apportent quelque chose. Il y a des contes assez costauds maintenant qui sont toujours aussi sympas, mais ça je les aime plus pour la personnalité. Donc vous avez par exemple Misère Pourpre qui est méga drôle, vous avez je sais pas, il y a Wavy Green, voilà, qui est une tarée d'Alocasia. Il y a plein de comptes sur Instagram, voilà, restez pas bloqués sur moi, il y a vraiment beaucoup de comptes à découvrir. Bon, après si vous restez bloqués sur moi, pas grave, mais voilà, il y a vraiment plein de comptes hyper cool encore à découvrir. Élargissez vos horizons, vous le verrez, les plantes ça se cantonne pas à un seul compte, il y a vraiment plein de comptes intéressants et des gens intéressants à discuter, à découvrir et à partager.
Ensuite, maintenant, on va attaquer le bouturage des ligneux. Alors, les ligneux, qu'est-ce que c'est? Les ligneux, c'est la partie chiante des plantes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des plantes tropicales, vous allez le voir, qui ont un fonctionnement différent. Ça ne concerne pas toujours les aracées, mais bon, ça peut les concerner. Mais en gros, ça concerne les ficus, les plantes qui ont des troncs. Donc, du coup, je vous montre un ficus qui j'ai coupé la tête. On dirait la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. Coupez-lui la tête. Donc, en gros, ça donne ça. Donc, ça, c'est un ligneux. C'est-à-dire que si vous avez un tronc, donc on va se débarrasser de ça puisque ça sert à rien et ça va pourrir. Donc du coup, voilà, c'est un bouturage sur 2-3 nœuds. Donc en gros, si vous voulez commencer à bouturer vos ficus, c'est le moment. C'est la fête du slip, on y va. Donc ça, c'est le ficus. Les ficus, pour les bouturer et pour tous les ligneux, tous, c'est soumis à température. Donc le premier réflexe que vous devez avoir, c'est avoir de la température. Si vous n'avez pas ça, vous allez die. Donc c'est-à-dire que ça ne va pas marcher. Donc en gros, tout le monde le sait, lorsque vous voulez bouturer des plantes qui ont des troncs, on y va avec de la température et avec beaucoup d'humidité ambiante. On va reprendre un petit peu de cas par cas. Donc en gros, les ligneux, c'est ceux qui ont des troncs, qui sont très rigides, hein, comme ça, voilà, qui font du bois généralement. Après, par exemple, la pilea, ça vous fait un tronc à la fin, hein, c'est comme du bois. Donc moi, presque, je la considère comme ligneuse et moi, je la mettrais dedans, par exemple. Donc du coup, il y en a qui font beaucoup en full haut. Ça marche en full haut, mais c'est beaucoup plus long. Et moi, le full haut, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que voilà, je suis pas fan. Ça marche, hein, ça marche. Mais moi, je bouture plutôt en perlite vermiculite ou en tourbe, ou voilà, en vermiculite, en perlite. Enfin, à voir, je vais vous montrer après les différents substrats qu'on peut utiliser, les différents trucs. Et chaque fois, c'est un petit peu au cas par cas. Ça marche en eau, bien sûr, il y a des conditions. Ça reste toujours pareil. Donc, du coup, je vous avais dit, en eau, il faut amener de l'oxygène. Donc du coup, il faut changer l'eau régulièrement. Il faut une très bonne température ambiante pour pas que l'eau soit froide. Donc à partir du moment où vous pouvez amener une eau ambiante chaude, donc une température ambiante qui est tout à fait normale, une bonne exposition, parce qu'il leur faut quand même une bonne exposition, ça marche tout simplement. Pourquoi la full eau? En fait, vous limitez vachement l'évaporation au niveau des feuilles, puisque c'est buffet à volonté au niveau de l'eau. Donc du coup, certains ont beaucoup moins de soucis que d'autres en eau, et d'autres ont des problèmes, parce que généralement, vous ne changez pas l'eau régulièrement, vous n'avez pas une bonne exposition, votre pièce, elle est trop froide, donc du coup, l'eau, elle est très froide. Voilà, il y a plein de conditions qui font qu'il y a tellement de variabilité sur l'eau que c'est pour ça, voilà, c'est un faux débat, l'eau. L'eau, ça marche, c'est juste qu'il faut des bonnes conditions pour que ça fonctionne, en gros. Ensuite, pour ce qui concerne les ligneux, qu'est-ce qui se passe généralement? Il n'y a plus de racines. Donc en gros, voilà, plus de racines là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien pompé. Il y a juste la sève qui lui reste là dans le tronc. C'est pour ça que moi je suis sur 2 nœuds, parce que je veux qu'elle ait beaucoup de sève dedans pour que ça fonctionne. En gros, mon lirata, il a aussi des énormes feuilles. Donc en gros, mon lirata, il faut limiter vachement son évaporation pour pas que ça se dessèche. Donc en gros, il faut absolument un effet de serre. Plus vous avez des feuilles dans vos plantes à bouturer, et plus il faudra mettre un effet de serre, c'est-à-dire enfermer vos plantes quelque part et le monter au moins à 90-100%. Ça, c'est essentiel pour les plantes de ce type, et surtout pour les ligneux. Je vous ai parlé une fois en story sur Instagram du marcotage aérien, donc ça je le fais beaucoup, vous l'avez vu sur mes monstera et tout ça. C'est possible, il y en a beaucoup, les horticulteurs le font surtout pour les ligneux. C'est-à-dire qu'ils coupent les écorces de la plante et ils enferment de la tourbe généralement dedans, paf, comme ça, et bien humide, et ensuite ils laissent comme ça pendant des mois, et généralement ça racine tranquillement dedans. C'est ce qu'on appelle le marcotage aérien. C'est ce qui marche le mieux sur les ligneux. En gros, vous pouvez le faire sur les hortensias, sur la Mednella magnifica, sur le jasmin, sur toutes les plantes un petit peu arbusives comme ça, vraiment qui ont des troncs. Donc du coup, allez-y. Là, on va jouer un petit peu sur des plantes un petit peu plus communes. Donc par exemple, les ficus, vous pouvez les faire sur n'importe quel ficus. Et moi, ce que j'utilise, c'est de la full vermiculite. Donc en gros, ce que vous devez faire, ce n'est pas perlite vermiculite, c'est full vermiculite. Donc c'est pas du tout du sauvetage, hein, attention. Le sauvetage des ficus, je vous les ai fait en vermiculite perlite. C'est pas du tout le même système. Le système perlite vermiculite, attention, on est sur du 50% oxygénation, 50% humidification. Donc en gros, c'est un peu le système du pont. Donc c'est-à-dire le pont du léchus à pont. Donc je vous mettrai un truc à côté. En gros, c'est pour ça que ça fonctionne très très bien le pont.
pont, puisque vous êtes en 50% humidité, 50% aération. Donc c'est ça ce qui marche sur le pont. Par contre, pourquoi le pont ne fonctionne pas parfois? À cause de la granulométrie. C'est trop gros. C'est beaucoup trop gros pour certaines plantes qui sont rikiki. Souvent, vous avez des micro-plantes. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, si vous avez des petites plantes, passez plutôt en perlivermiculite. Et si vous avez des grosses plantes, passez en pont. Ça marchera beaucoup mieux. Voilà. Pour le bouturage, restez en perlivermiculite. Pour le sauvetage, vous pouvez tout à fait le faire en pont aussi si c'est déjà des bancs de plantes installées. Voilà, il y a plein de variabilités. Je vous en ai jamais vraiment parlé, mais bon, moi ça me paraît assez évident en fait. Donc en gros, voilà. Pour les ligneux comme ceci, vous utilisez de la foule vermiculite. Pourquoi? Tout simplement parce que pour le bouturage en fait de ce type de plante, il faut utiliser des substrats qui sont lourds, qui sont très très lourds en humidité, qui sont capables de se charger énormément en humidité, mais qui sont capables aussi d'être suffisamment poreux pour laisser passer un petit peu d'air quand même pour pas complètement l'asphyxier. Le truc de ces machins, en fait, vraiment le gros souci, c'est que vraiment si vous faites perlivermiculite, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Donc vraiment, il leur faut un max d'humidité et ça, c'est de l'hydropassive en full vermiculite. Donc vraiment, ça marche très très bien. Vous plantez uniquement, bon moi j'ai préparé avant, et vous plantez votre plante comme ça, dedans, sur au moins un nœud. Un nœud ou deux si c'est possible. Donc là, on est sur un nœud. Et voilà, vous tassez et vous laissez un tiers d'eau. Il n'y a rien de plus sorcier. Vous faites un effet de serre, donc vous mettez un gros sac sur la tête, transparent s'il vous plaît. Je vous ai vu avec des sacs poubelles noirs, je vous ai engueulé. Donc voilà, il lui faut de la photosynthèse. Hein. Donc du coup, pas de sac poubelle noir opaque. Hein donc du coup, voilà, sac transparent noir, parce que c'est des grosses plantes généralement. Donc du coup, voilà, faites ça. Les jasmins, c'est pareil, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà, donc ça pour les ficus, c'est fait. Je vous ai montré comment on faisait. Il y a d'autres plantes que si vous voulez le faire. Là, on est sur un Tiliacellus, c'est un hibiscus Tiliacellus variegata. C'est aussi une ligneuse. Donc du coup, sur les ligneuses, que vous pouvez faire, c'est vraiment utiliser, vous voyez ça, le gel là, c'est parce que je l'ai mis dans l'eau et qu'elle est en train de cicatriser. Alors, en gros, ça c'est une ligneuse, là on le voit. Hein. Toc, on va lui retirer aussi toutes ces qui risquent de pourrir. La feuille là aussi, elle sert à rien. Hop. Donc en gros, on va essayer de limiter l'évaporation des feuilles en les arrachant. Donc il faut essayer de garder le moins de feuilles possible. Donc là, vous voyez, elle commence à s'évaporer. Vous voyez, elle commence à être molle, donc elle manque d'eau. Mais je vais la mettre pareil en full vermiculite. Donc en gros, voilà, la petite doudou, vous lui virez tout ce qui risque de pourrir en vermiculite. Malheureusement, je vais voir si je peux garder la feuille, mais j'y crois pas. J'ai préparé cette fois en verre. Donc du coup, voilà, vous balancez dedans. Vous essayez de mettre un max de nœuds dedans. Et voilà, là j'ai déjà mis de l'eau hein, dedans. Hein. Donc là, on est à un tiers ici. Donc voilà. Et vous pouvez faire par exemple sur le Cissus discolore. Donc voilà, j'ai coupé des Cissus discolore. Donc là, il y a plein de nœuds. Voilà. Vous retirez les feuilles, donc pareil. Hein. Donc là, il y a 2 nœuds. On va mettre 2 nœuds dans le truc. Ça, plus vous mettez des nœuds, plus c'est intéressant pour la plante. Là, on va faire un nœud. Je pense que c'est suffisant. Donc voilà, j'ai ça. Et je vais mettre ça dedans aussi. Donc vous pouvez en plus vous amuser à en mettre pas mal. C'est pas un problème. Il n'y a rien de plus sorcier. Hein. Vraiment, c'est très facile à faire. Vous le verrez. Il n'y a pas plus easy en vermiculite. Ensuite, revenons à d'autres bouturages. Donc ça, c'est pour les ligneux. Vous pouvez faire ça, ça marche très bien. Et l'effet de serre autour. Donc elle, je vais l'enfermer dans un sac pour qu'elle récupère un petit peu de sa tenue. Parce que là, vous avez vu sa tête. C'est vraiment dommage hein, d'avoir coupé sa feuille. Hein. C'est vraiment joli, hein, le Tiliacellus variegata. J'aime trop. Vous pouvez bouturer aussi en full perlite. Donc là, on est en full perlite. Alors ça, c'est un philodendron lemon lime, en fait, qui s'est transformé en Thai sunrise. C'est-à-dire qu'il a commencé à avoir des variégations vertes. Bon, vous voyez, il est redevenu marigold, hein, devenu normal. Bon, du coup, ça marche pas vraiment. Enfin bref, on verra bien au fur et à mesure. Il a été bouturé en full perlite. Alors les constats de la full perlite, ça c'est parce que je voulais vous le montrer.
c'est que par rapport à pour les arancées, en fait, entre la full perlite et la semi-perlite vermiculite, pour moi, la différence, elle se trouve tout simplement dans la rapidité. Ça va marcher en full perlite, c'est juste que ça va être un petit peu plus long. Parce que voilà, je vois la différence maintenant, je peux vous le dire. Hein. Ça, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je trouvais que c'était pas forcément efficace. Mais par contre, voilà, en full perlite, ça marche aussi. Vous pouvez le faire, surtout pour les sujets qui ont commencé à pourrir, donc c'est-à-dire qui ont eu des soucis de pourriture. Vous pouvez augmenter la portion d'oxygène et diminuer la portion en humidité. Sachez qu'en perlite vermiculite, vous êtes à 50-50 et que là, vous êtes beaucoup plus, vous êtes plus à 70 en oxygène et 30 en humidité. Donc du coup, voilà, c'est beaucoup plus intéressant peut-être pour les plantes qui ont commencé à pourrir. Donc du coup, ou qui sont sujettes à la pourriture. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à le faire. Ça, c'est juste une expérience que voilà, j'ai voulu faire. Et donc, je vous en fais part maintenant. Pour le bouturage aussi des ligneux, ça, je vous en parlerai peut-être une autre fois, mais je vous le montre maintenant. C'est le greffage de pieds. Les greffages de pieds, c'est très utilisé par les pépiniéristes et horticulteurs. Donc voilà, ça, c'est un greffage. C'est un frangipanier variegata. C'est le Maya, tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment utilisé aussi sur les ligneux, sur les euphorbes et tout ça, vous le verrez, hein, ça se vend en jardinerie, sur les cactus et tout ça, sur les plantes réputées compliquées, difficiles. Et vraiment, ils ont, pour trouver une façon, les tomates, par exemple les pieds greffés de tomates, les citrons, les machins, tout ça parfois c'est des pieds greffés, tout simplement pour augmenter leur résistance aux maladies et leur résistance aux arrosages compulsifs, aux excès d'eau, à la moisissure, aux attaques de maladies et tout ça. Donc du coup, voilà, on les greffe, ça marche très bien. Je pense qu'un jour, je vous montrerai comment on fait. C'est vraiment une technique hyper intéressante, je pense, qui fait friser les puritains. Mais bon, voilà, et puis ça marche. Ça marche, les gars, désolé. Donc en gros, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pars en vacances, donc du coup vous en aurez beaucoup moins. Bah, j'ai pas préparé toutes mes vidéos en avance et tout plein de trucs en avance. Mais voilà, j'espère, voilà. Profitez aussi de mes vacances quand même. Sur ce, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.